Bonjour, ici Charlotte, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo qui vient vous retrouver après un été de pause. J'espère que vous avez eu d'ailleurs de votre côté un bel été, riche en prise de conscience et en avancée. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est assez dense. Ça vient un petit peu parler non seulement des énergies là, du moment, de cette semaine, mais aussi de la semaine dernière et de la semaine prochaine. Donc en réalité, la première chose que je dirais, c'est que donc on a eu la semaine dernière une super lune, une super pleine lune. Cette super pleine lune, elle nous invitait vraiment à la libre expression de ce qui était important, essentiel pour nous. D'accord, cela invitait à sortir du déni, à sortir du mensonge, à sortir aussi de tous les compromis qui ne nous satisfaisaient plus. D'accord. Dans cette expression, il y a aussi, à mon sens, des vieux dossiers qui ressortent. Il y a des choses qu'on avait peut-être enfouies qui reviennent. Définitivement, en fait, ces énergies-là, elles nous poussent à réouvrir tout ça pour le clôturer. Hein, c'est un petit peu les énergies qu'on a en ce moment. Alors, dans ces énergies, on va dire, où on veut mettre en lumière la vérité, où on veut que la vérité éclate, hein, il y a aussi beaucoup de confrontations avec des personnes qui justement ont beaucoup de mal à être véritables, à être authentiques, sincères. Et donc, ça va peut-être réveiller chez certains d'entre vous un manque de confiance, des doutes, un besoin de discerner et aussi un besoin de se confronter à ces personnes-là et à essayer de vivre ça au mieux, avec le plus d'amour possible et le plus en paix possible, parce que finalement une personne qui n'est pas encore sincère, c'est qu'elle n'en est peut-être pas encore capable, c'est-à-dire pas encore capable de dépasser certaines peurs qui finalement l'empêchent véritablement d'avoir une expression authentique d'elle-même qui va venir dire qui elle est et ce qu'elle ressent véritablement. Donc, le jugement vous éloignera de la paix et c'est pas vraiment par là qu'il faut chercher, même si des fois on va pas trop y pouvoir grand chose, ça va émaner, puis ça va être là, puis voilà, puis on va accueillir ça. Mais vraiment l'invitation c'est à voir que il y a des paliers de conscience, tout simplement, et qu'on ne peut pas demander à une personne déterminée d'être nécessairement plus avertie que l'on peut l'être soi-même dans un domaine particulier, parce qu'encore une fois, on a tôt fait de juger une personne moins éveillée, moins ceci ou moins cela, ou plus ceci ou plus cela, parce qu'on a tôt fait de se comparer, mais l'idée c'est pas de se comparer, mais plus en fait de voir qu'on est tous rendus là où on en est rendu et que tout est absolument juste et parfait tel que c'est. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc les histoires qui tournent autour de la vérité, de la sincérité, de l'authenticité. Et rappelez-vous aussi que dans l'idée d'être confronté à ça, les plus gros mensonges et aussi les mensonges les plus, on va dire, les plus sournois, ce sont ceux que l'on se fait à soi-même. Donc ça c'est un petit rappel au passage, parce qu'on a tôt fait effectivement de dire oui l'autre. Moi je dirais l'autre n'existe pas, parce qu'effectivement nous sommes tous des visages du soi, donc des expressions uniques de cette conscience, et que nous avons la sensation d'être séparés les uns des autres, mais il n'en est rien au final. Donc en fait, l'autre, il existe sur un certain point de vue et dans l'illusion qui est là dans l'expérience. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc on avait donc cette pleine lune, donc ça c'était semaine dernière, énergie donc qui nous pousse à mettre en lumière certains sujets, d'accord, réouvrir certains dossiers. On a également les énergies de la Vierge, d'accord, dans tout ça. Donc les énergies de la Vierge, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à mettre de l'ordre. Donc ça tombe bien, ça va bien avec les énergies de cette pleine lune, c'est-à-dire que non seulement on réouvre les choses,
on ouvre certaines conversations, certaines communications avec certaines personnes, peut-être des communications qui s'étaient bloquées justement, des vieilles rancunes, voilà, des vieilles affaires. Donc tout ça, on réouvre les dossiers, on s'exprime dessus, on dit qu'est-ce qu'on ressent, comment on est, etc., etc. Et qu'est-ce qui nous semblerait juste pour nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre en fait ni envisage, ni est, ni a besoin d'expérimenter, ni d'être. Donc on ne se met pas à la place de l'autre et on ne fait pas des suppositions par rapport à ce que l'autre a dans sa tête, veut, etc. On se concentre sur soi, parce que c'est la seule chose que l'on maîtrise. Donc voilà, ça c'est des petits conseils par rapport à tout ça. Donc cette Vierge qui va nous inviter à être aller droit au but un petit peu, à classer, à fermer, clôturer des affaires en cours qui aujourd'hui là n'ont plus lieu d'être là, tout simplement. Donc un bon rangement en fait, et le rangement ça peut aussi se faire physiquement, ranger nos armoires, ranger notre maison, mettre de l'ordre globalement dans notre vie, donc c'est aussi se questionner par rapport à certaines relations, à certaines choses, à certaines activités, enfin se questionner globalement sur tout ce qui est là dans notre vie et qui ne nous satisfait pas. D'accord ? Donc voilà. Donc ça c'était les deux premières choses. Quelles sont les grandes lignes, on va dire, des énergies de cette rentrée. Et la troisième chose importante à dire, c'est que cette semaine, donc, nous avons le portail du 9-9. Alors ce 9-9, à mon sens, le 9 c'est la fin d'un cycle, d'accord, c'est un peu l'aboutissement aussi, on fait le point, on voit qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel domaine, d'accord. Donc 9-9 ça veut dire vraiment on ferme les dossiers, donc ça, vraiment ce portail il vient faire suite à cette pleine lune et dans cette invitation à vraiment mener des actions pour clôturer. D'accord, pour clôturer, pour fermer, pour ranger. Et ça veut dire d'un point de vue énergétique aussi, laisser s'en aller. Ça veut dire que des choses qui vous touchent encore, des choses qui sont encore sensibles, qui sont encore difficiles, et bien tout ça, je vous invite à aller voir ce qui se passe. Parce que si on va pas voir ce qui se passe, effectivement, nécessairement la vie va nous confronter à des situations où ça va être réouvert. C'est un peu le propre de ces semaines-là, c'est pour ça aussi que c'est difficile, parce qu'on vient remettre notre nez finalement dans des choses soit qu'on avait mis de côté en se disant on verra ça plus tard, soit parce que on pensait que c'était réglé ou plus ou moins résolu, etc. Et puis en fait on se rend compte que non. Voilà, donc tout ça, ce ne sont pas des choses agréables à vivre, on est bien d'accord. Mais le but, c'est de faire le ménage. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, on fait le ménage, d'accord ? On s'y attelle, voilà. Donc ça, c'était les 3 premiers points. Le 4e point que j'avais envie d'aborder avec vous dans ces énergies de rentrée, c'est quelque chose que j'ai constaté chez beaucoup de personnes en ce moment. C'est d'une part une grosse déconnexion d'ancrage, donc une grande difficulté à s'ancrer et à être dans notre corps et à être dans le moment présent. Donc c'est un peu normal puisqu'on est chamboulé, mais il n'y a pas que ça. Et là, je m'adresse encore plus spécialement à ce qu'on appelle les starseeds, donc graines d'étoiles, toutes ces âmes qui ont été principalement incarnées ailleurs, d'accord, et qui reçoivent en ce moment beaucoup de codes. Alors je pense que ça s'est passé pendant la pleine lune, un peu avant, un peu après, peu importe, ça dépend des individus, mais l'idée c'est que vous avez certainement reçu en fait un certain nombre d'informations, on va dire ça comme ça, on appelle ça des codes de lumière, en fait c'est une nouvelle programmation, c'est ça qu'il faut comprendre, une nouvelle programmation que l'on vient intégrer à l'intérieur de soi, d'accord, dans tous les plans, normalement, sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que cette information, elle est, je pense, très éthérée, elle est peut-être trop en avance, j'en sais rien, ou en tous les cas, les choses font que ça a du mal à descendre. Et quand je dis ça a du mal à descendre, c'est vraiment par ici que ça se passe, c'est-à-dire que ça coupe au niveau de la gorge, ou des fois un peu plus bas, mais enfin c'est dans cette zone-là, en fait, que ça ne descend plus.
Et donc des personnes qui ont des facilités à se connecter à d'autres plans, qui ont potentiellement pas trop envie d'être là, qui sont dans le refus de l'expérience qui se passe en ce moment, qui est pas facile, ça va aggraver, on va dire, cette tendance qui est déjà là, d'avoir du mal à être pleinement présent à soi et au monde, et à l'expérience nécessairement, mais à en plus pas investir, le corps pas investir en fait ce qui se passe dans l'ici maintenant. Donc effectivement, ces codes de lumière, mais ils restent c'est très bien, mais ils restent bloqués là. Et le but, c'est quand même que ça s'incarne. Hein, on est bien d'accord. Donc il y a à la fois une problématique d'ancrage, donc une reconnexion à la Terre qui est nécessaire, d'accord, mais en plus que on va dire que les énergies d'en bas, on va les appeler comme ça, mais même s'il n'y a pas vraiment de rouille de bas, les énergies, on va dire, qui nous ramènent dans le véhicule terrestre et dans l'ici maintenant, arrivent à s'élever suffisamment pour permettre en fait à ce qui est en haut et qui veut s'intégrer de pouvoir le faire. Donc pour que ça puisse tout ça marcher, j'ai un petit exercice à vous faire faire, on va le faire tout de suite là maintenant. C'est un petit exercice assez rapide, c'est un soin en fait, on pourrait dire ça comme ça. Et ensuite je vous parlerai d'un autre sujet. Donc allons-y, je vais vous inviter à fermer les yeux. Hein, et vous connaissez certainement, si vous connaissez ma chaîne, l'exercice d'ancrage. Donc tout simplement en fermant les yeux, on va se concentrer sur le chakra racine. S'il y a des roses, s'il y a des bâillements, s'il y a des choses qui tirent, vous laissez votre corps faire, hein, parce que on a juste besoin de laisser s'en aller, ce qui n'a plus lieu d'être là. Donc, on se concentre sur le chakra racine, donc à la fin de la colonne vertébrale, et à partir de ce point, on déploie nos racines dans chacune de nos jambes. Et vous allez visualiser ces racines qui, effectivement, se déploient, traversent vos plantes de pied, et vont aller rejoindre la terre. À ce point-là de l'exercice, on va différer légèrement, puisque l'on va imaginer que le sol en dessous de vos pieds devient tout souple, tout meuble, et que vous êtes invité à vous fondre dans un petit espace qui va être juste là fait pour vous, une petite alcôve dans laquelle vous allez gentiment vous glisser. Vous imaginez, voilà, que vous plongez à l'intérieur de la terre, dans un espace spécialement créé pour vous, une petite bulle de douceur. Voyez aussi les sensations que cette visualisation vous procure. Et lâchez en fait tout ça. Ne vous accrochez pas à des sensations désagréables. Laissez-les être parce qu'elles viennent indiquer que quelque chose en vous est touché là-dedans. À partir de là, vous lovant vraiment dans cette poche, vous allez imaginer que vous êtes un petit bébé. Un petit bébé qui est là dans cette poche ventrale, qui est le ventre de la terre. Dans le ventre de cette terre-mère, nous allons procéder à la reconnexion à cet espace qu'est la terre. Reconnexion au fait que la terre, en tant qu'espace propice à l'expérience que vous avez à vivre, n'est pas responsable des souffrances, n'est pas responsable de la densité, n'est pas responsable de tout un tas de choses en fait qui font que l'expérience est difficile. On vient retrouver la pleine connaissance, le plein savoir que nous ne sommes pas en réalité cet être humain, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne se limite pas à ce personnage et que nous avons accepté de venir là pour vivre cette expérience, pour traverser ces
circonstances de vie-là, avec certaines cartes en main. Et vous allez imaginer que ce petit bébé que vous êtes redevenu, ce petit bébé qui vous semble vraiment vulnérable, vous allez imaginer qu'il a un cordon ombilical de lumière qui le relie à cette poche de cette terre-mère. Ce cordon ombilical de lumière a pour but de vous relier à l'amour maternel, a pour but de réinscrire en vous ce lien particulier, ce lien doux, ce lien aimant, ce lien soutenant avec la terre-mère. Et sentez que par ce lien, par cette lumière qui se déploie, ressentez beaucoup d'amour dans cet ici maintenant. Et je vous invite à dire oui, oui à cet instant présent, oui à cette incarnation, oui à tout ce que la vie vient vous proposer de vivre, vient vous proposer de traverser, même si parfois les expériences ne sont pas à votre goût. Je vous assure quelles sont les expériences par lesquelles vous devez passer. Remercions ensemble la Terre-Mère pour tout ce qu'elle fait pour nous, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Permettons à nos racines de se déployer au plus profond, ressentir cette connexion profonde non seulement avec la Terre, mais avec tous les règnes, règne minéral, végétal, animal. Sentons qu'il y a unité dans cette connexion, qu'il n'y a pas de séparation en vérité, mais des expressions multiples d'une seule et même chose. Et nous allons revenir dans l'ici maintenant, redevenant l'adulte que vous êtes aujourd'hui, redevenant la personne que la plupart du temps vous pensez être. Revenons aussi sur la terre ferme, ressentons ce contact avec la terre et nourrissons des énergies très positives vis-à-vis de ce lien. Ressentons pleinement en fait nos racines s'ancrer profondément, disant oui à l'expérience, disant oui à l'ici maintenant. Ressentons ces énergies de la terre venir en nous et nous aider à nous élever en conscience, élevant le plan sur lequel nous fonctionnons, permettant de ne plus se focaliser sur ce qui émane du véhicule terrestre, le voyant juste comme un outil pour nous informer de ce qui est là, présent dans l'expérience, que ce soit sensoriel, émotionnel ou même mental. Tout ça, ce sont des informations qui viennent à nous, qui viennent nous dire ce qui se passe, mais qui ne viennent en aucun cas dire qui nous sommes. Et pour nous aider à cette élévation, permettons à une belle lumière blanche symbolisant notre connexion au plan supérieur de conscience, symbolisant aussi notre lien à la source, que nous n'avons effectivement jamais quitté. Mais symboliquement, faisons venir cette belle lumière blanche au-dessus de notre tête. Laissons cela infuser pleinement à l'intérieur de nous. Mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Dans le but aussi de laisser descendre ces codes de lumière qui nous ont été envoyés, qui ont été gardés, mais qui sont restés bloqués dans des plans trop élevés pour pouvoir en disposer pleinement. Laissons tout cela infuser par cette lumière blanche et laissons ces deux énergies se reconnecter, permettant ainsi de refaire unité à l'intérieur de nous, ne voyant plus un haut et un bas, un véhicule terrestre mortel et une partie divine, immortelle, mais tout ça comme faisant un tout en fait, indissociable.
Dans ce canal de lumière qui nous relie maintenant entre ciel et terre, nous laissons rayonner tout autour. Permettons autour aussi de créer cette unité qui se diffuse et se déploie aussi loin que possible, incluant l'univers tout entier si vous en avez l'élan. Rassemblant tout ça dans l'unité. Et dans cette unité retrouvée où il n'y a plus quelque chose qui est en haut, quelque chose qui est en bas, quelque chose qui est mieux, quelque chose qui est moins bien, quelque chose qui est moins dense, qui est plus dense. Oui, tout ça existe effectivement, mais ce sont des concepts et tout ce qui est conceptuel nous éloigne finalement de ce que nous sommes véritablement. Dans ce que je vous invite à toucher du doigt, c'est aussi l'invitation de la vie en ce moment. Donc c'était le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous. Restons les yeux fermés ensemble pour contempler cela. Dans ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous qui ont travaillé sur eux, on va dire ça comme ça, qui ont l'élan de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Et c'est tout à leur honneur. C'est tout à votre honneur, effectivement. Sachez que celui qui n'a pas fait le même cheminement avance tout de même, à son rythme et probablement d'une autre manière. En tous les cas, son chemin est aussi juste que le vôtre. Son activité sur Terre, ce qu'il déploie, ce qu'il ou elle déploie, ce qui vient vous chercher aussi, tout cela est juste et parfait. Et nous avons besoin les uns des autres dans le niveau de conscience dans lequel nous sommes chacun. Car effectivement, nous ne pouvons pas demander à une cellule du foie d'être une cellule du muscle et une cellule du cerveau d'être une cellule du poumon. Nous nous sommes différenciés, c'est pour ça que je prends cette analogie, mais en fin de compte, au fond de nous, nous ne sommes que des cellules souches. Et finalement, nous aurions pu être l'un ou l'autre. Il n'y a pas de différence en fait là-dessus. Voire même, nous étions avant cela, avant toute création, avant toute manifestation. Retrouvez la pleine connaissance, le plein savoir de cela. Et voyez qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, l'autre n'existe pas. Alors quand l'autre vient vous chercher, allez voir ce qui en vous est touché. Car il y a vraisemblablement quelque chose à aller voir. Voilà. Je vais vous inviter à revenir ici maintenant, à réouvrir les yeux doucement à votre rythme. Et en même temps que vous revenez là, et vous laissez intégrer et poser tout ça en vous, tranquillement. Vous dire aussi les petites news de ma rentrée. Alors, durant ce mois-ci ou peut-être le mois prochain, je ne sais pas encore parce qu'il me reste encore du travail, je vais mettre à disposition, en fait, mettre en vente, ça veut dire un oracle qui en fait est sorti l'année dernière mais en version en ligne, qui faisait partie d'un programme plus vaste que j'ai appelé Révélation. Ce programme Révélation, je vais le réouvrir pour ceux et celles qui ont envie d'y participer. Donc le groupe Révélation, c'est un groupe plus privilégié. Donc pour l'instant, il y a 10 personnes dedans qui ont fait ce programme-là durant toute l'année dernière. Donc ça avait commencé fin septembre dernier. Et cette année, ça va être un peu la même chose. Donc ça dure jusqu'en juin, juillet. Voilà, on se laisse l'été de pause. Mais ça dure tout ce temps-là. Voilà, donc c'est effectivement un certain budget, possibilité de payer en plusieurs fois, voilà. Mais pour ceux qui n'auraient pas le budget ou pas l'envie de s'investir autant, il est possible d'acquérir au moins l'oracle. Donc cet oracle, c'est donc un jeu de cartes, voilà, qui va vous permettre de répondre dans l'instant à ce que vous vivez, donc vous dire comment aborder en fait telle ou telle situation. Par un texte, mais aussi parfois par un soin audio, c'est-à-dire que vous aurez accès en ligne
le livret ne sera pas papier en fait, vous aurez accès sur internet pour chaque carte, donc à l'explication de cette carte. Non seulement ça, mais en plus pour certaines d'entre elles, pas toutes, un soin ou un exercice qui finalement vous aide dans ce que vous traversez à le traverser. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà d'un simple oracle, hein, on est bien d'accord, et c'est pour ça que le prix aussi sera beaucoup plus élevé qu'un simple oracle, vous comprenez bien. Voilà. Donc vous avez donc la possibilité de l'oracle seul, de l'oracle avec la formation, ou avec l'espace, on va dire, l'espace d'accompagnement ou révélation. Et l'autre petite nouveauté, c'est que je vais sortir mon deuxième ouvrage qui s'appelle Du moi au soi, donc très prochainement aussi. Donc dans cet ouvrage-là, vous allez aussi retrouver tous les enseignements, les clés de compréhension, comme je les ai appelées, de ce programme d'accompagnement. Donc effectivement, si vous avez à la fois l'oracle et le livre, vous pouvez, avec un budget assez raisonnable, vous dépatouiller un petit peu par vous-même, même si sur le portail en ligne, effectivement, non seulement il y a plus de soins, mais il y a aussi tout en format audio, hein, donc les clés de compréhension. Il y a aussi les enregistrements de toutes les rencontres de l'année dernière, et je peux vous dire que dans ces rencontres il y a beaucoup de très belles pépites à aller pêcher. Et il y a en plus donc des messages donc qui sont des messages canalisés que vous pouvez choisir de piocher en fait au hasard, hein. Vous demandez un dans l'instant et ça va vous guider en fait sur ce que vous traversez de la même manière. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour, il me semble. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais c'est pas très grave, je le mettrai dans la description. Donc je n'ai pas encore ouvert les inscriptions pour le programme d'accompagnement, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, pour les personnes intéressées, vous pouvez toujours m'envoyer un email pour réserver votre place, parce qu'effectivement je ne prendrai pas un très grand groupe. D'accord, c'est toujours en format limité. Voilà, pour les personnes qui ont fait partie du programme l'année dernière, ils pourront poursuivre moyennant une participation voilà, qui leur semblera juste, voilà, pour participer aux rencontres collectives. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il me semble aussi. Ah oui, il y a un autre programme effectivement aussi qui s'appelle Je choisis la liberté, pardon. Et ce programme, ça c'est un programme beaucoup plus court qui dure environ 6 semaines. Une semaine d'introduction et 5 semaines de transformation intérieure. Donc ça, éventuellement aussi, je vais le relancer si certaines personnes sont intéressées. Donc pareil, vous m'envoyez un email et en fonction de la demande, je verrai si je forme un groupe ou pas. Voilà. Il est préférable effectivement d'avoir participé à Je choisis la liberté avant de faire l'autre, mais si vous vous sentez plutôt appelé par l'autre, c'est arrivé que certaines personnes aillent directement donc, dans l'autre format qui est beaucoup plus libre et moins dirigé. Donc c'est pour ça que je le dis. Voilà. Et bien sur ce, je vais espérer que vous m'envoyez plein de questions si vous en avez, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec joie. Faites-moi vos retours s'il y en a. Et de toute façon, je suis là pour répondre à vos questions, interrogations, remarques, ou tout ce qui pourra advenir. Voilà, donc contactez-moi par mail à contact@aucentredemoi.fr. Voilà, je vous laisse. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé. Donc voilà. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans une autre vidéo. Et en attendant, belle journée à vous et belle intégration du soin que nous avons fait ensemble. À bientôt. Au revoir.